Boker Tov, nous sommes le 13 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons tout de suite en direct donc des studios Kalita, Daniel Haïk pour le journal. Daniel, bonjour et Boker Tov. Et on commence ce journal par ce qui s'est passé ces dernières heures dans la ville d'Irbil, la capitale du Kurdistan irakien. Et oui, effectivement, Laurence, Boker Tov, les informations diffusées jusqu'à présent permettent d'affirmer que l'Iran a tiré en direction de cette ville durant la nuit 12 missiles balistiques, une information qui a été confirmée par un officiel américain. Selon lui, les missiles ont été tirés en direction du consulat général des États-Unis dans la ville, mais ne l'auraient pas touché. Selon une chaîne de télévision saoudienne, il s'agirait là de la riposte iranienne attendue après la mort de 2 officiers supérieurs iraniens des gardiens de la révolution la semaine dernière lors d'un raid imputé à Israël contre des positions pro-iraniennes dans la région de Damas. De sources pro-iraniennes, justement, on affirme que ces missiles étaient de type Fatah 110 et qu'ils ont ciblé 2 centres du Mossad à Irbil. Mais cette dernière information n'a pas été confirmée et elle est à prendre avec beaucoup de précautions. Revenons à présent au conflit entre l'Ukraine et la Russie avec hier soir une nouvelle conversation entre Naftali Bennett et le président ukrainien Zelensky. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, il a été question au cours de cet entretien de l'éventualité d'un sommet entre Poutine et Zelensky qui pourrait se tenir, tenez-vous bien, à Jérusalem, sous le parrainage de l'État d'Israël et de Naftali Bennett en particulier. Zelensky a émis l'espoir que ce sommet se tienne dans la capitale israélienne qui est de son point de vue plus neutre que n'importe quel autre lieu en Biélorussie. Et pour l'instant, on affirme en Israël attendre une réponse de Vladimir Poutine sur cette question clé. La conversation téléphonique a duré plus d'1 heure. Elle a porté sur les moyens de mettre fin au combat. Zelensky a demandé au Premier ministre israélien d'intervenir apparemment auprès de Poutine afin d'obtenir la libération du maire de Melitopol qui a été arrêté par les forces russes. En marge, le ministre de la Défense ukrainien a critiqué le positionnement trop neutre à son avis d'Israël. Selon lui, cette position risque de porter atteinte aux relations entre les deux pays dans l'avenir. Et enfin, le président américain Joe Biden a validé hier l'envoi d'urgence de 200 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Et dans ce contexte, l'ambassade d'Ukraine en Israël a déposé un recours devant la Cour suprême contre la politique d'accueil de réfugiés ukrainiens non juifs de la part du gouvernement. Oui, effectivement, la Cour suprême israélienne s'est déjà saisie de l'affaire, a demandé au gouvernement de détailler sa politique en la matière. Donc d'ici 17h aujourd'hui, l'ambassade d'Ukraine a demandé de ne pas mettre en place la nouvelle politique du gouvernement qui doit entrer en vigueur dès ce soir à minuit. Et de facto, le gouvernement doit débattre aujourd'hui et demain des quotas d'accueil de réfugiés qui ne peuvent pas bénéficier de la loi du retour. Hier, une centaine de personnes ont manifesté devant le domicile de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked qui est responsable de cette politique et ils lui ont demandé d'annuler le quota de ces fameux 5000 réfugiés non juifs en plus des quelques dizaines de milliers de réfugiés juifs qu'Israël s'apprête à accueillir. Et puis l'accord de Vienne que l'on disait imminent rencontre quelques difficultés de dernière minute. Oui, et l'on peut même parler de sérieuses difficultés. En effet, la Russie a posé ces derniers jours une condition problématique à la conclusion de l'accord, que les sanctions économiques imposées par l'Occident en raison du conflit en Ukraine soient levées face à l'Iran afin de permettre à Moscou de poursuivre son commerce avec Téhéran. Les 3 pays européens, France, Grande-Bretagne et Allemagne, ainsi que les États-Unis ont publié un communiqué dans lequel ils affirment que personne ne doit chercher à exploiter les négociations de Vienne pour obtenir des garanties qui n'ont rien à voir avec cet accord et de facto les pourparlers sont actuellement totalement gelés. Et puis revenons sur une information qui est importante, qui est également liée au dossier du nucléaire iranien, Daniel. Il s'avère en effet, Laurence, que lors de son voyage important à Bahreïn en fin de semaine dernière, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a pu s'entretenir également avec son homologue qatari. Il a été question de coopération militaire et stratégique entre les deux pays, qui on le sait n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. Cette rencontre permet de penser que le moment venu, le Qatar pourrait bien participer à une alliance régionale face à l'Iran. Et enfin, pour clore ce journal, légère tension le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Oui, Laurence, un Palestinien a tenté de franchir la frontière entre Gaza et Israël. Hier, il n'était pas armé. Il a été arrêté par les forces de Tsahal dès qu'il a pénétré en territoire israélien. Il a été interrogé par les forces du Shin Bet israélien.